Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la description de mes séances de thérapie, de ce que je propose comme thérapie. J'ai fait une vidéo explicative, une description il y a un an et demi. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais fait une vidéo descriptive. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai compris. Par rapport à la thérapie holistique, par rapport à la médecine holistique. Et en fait, je voulais faire refaire une nouvelle vidéo pour expliquer clairement, peut-être un peu plus clairement que la dernière fois, peut-être répéter ce que j'ai déjà dit, mais du coup remettre un petit peu à la page une nouvelle vidéo pour faire comprendre aux gens qui m'appellent, qui me contactent, ce que je fais exactement. Donc je vais parler un petit peu de tous les sujets que je fais, parce que j'aborde plusieurs sujets. Et je pense que je vais faire une vidéo pour regrouper tout ce que je fais, voilà, dans la vidéo. Donc premièrement, ce que je propose, quand je dis médium en médecine holistique, premièrement, c'est le mot médium. Je suis médium, je vois des choses qui se passent dans l'avenir, des personnes, je ressens leurs énergies, je peux voir leur passé, je peux voir leur vie antérieure. Je peux entendre des personnes qui sont décédées. Voilà, donc je peux entendre les guides aussi. Je peux transmettre des messages aux personnes qui ont des difficultés. Mais je précise que ce n'est pas mon travail principal, parce que le but de pourquoi je me suis lancée, c'est pas pour faire de la voyance. Et toutes mes séances de voyance, quand les gens m'appellent pour les séances de voyance, la plupart du temps, je leur fais plus de la thérapie, parce que c'est des personnes qui se posent des questions sur leur avenir et que finalement, savoir leur avenir ne les aide pas forcément, parce qu'ils ne savent pas comment arriver à cet avenir-là. Et parfois, ils vont attendre que ça se passe et ne vont rien faire, et puis il va rien se passer. Et ils vont me dire « Ah, mais ça, c'est pas arrivé ». Donc, premièrement, je vais expliquer un petit peu pour les séances de médiumnité. Quand on fait des séances, parfois on ne dit pas, c'est pas volontaire, hein, c'est les guides qui nous transmettent les messages. Parfois on ne dit pas forcément ce qui va arriver. On dit ce que la personne a besoin d'entendre pour travailler sur elle au moment où elle nous a contactés. Ce qui fait que parfois ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est ce que la personne avait besoin d'entendre pour pouvoir travailler sur elle. Parce que le but d'être médium, c'est pas juste de faire de la voyance et puis de dire l'avenir aux gens. Il y a aucun intérêt à faire ça. Le but, c'est que les personnes se remettent en question, travaillent sur eux et ils peuvent avancer dans leur vie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le but. Les gens qui font ça juste pour dire l'avenir aux gens et avoir de l'argent derrière, bah, c'est leur problème, mais moi, c'est pas mon cas. Et c'est pour ça que du coup, j'ai rajouté médium en médecine holistique. Donc là, j'en viens à ce que je propose comme thérapie. Donc forcément, mes dons me permettent de me connecter plus facilement à la personne et de savoir ce qui se passe. Donc ça me permet d'aller voir dans les vies antérieures, d'aller voir dans le passé de la personne pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui empêche la personne d'être bien dans sa vie et d'être heureuse. Donc, dans les séances que ce soit de médiumnité ou de thérapie, je vais utiliser mes dons de médium pour me connecter plus facilement à la personne, même si la personne ne sait pas forcément que je suis médium. Ensuite, je marque médecine holistique. Pourquoi? Parce que ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir soigner les personnes. Et j'ai un message important à faire transmettre au plus de monde possible. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est pour pouvoir transmettre mes messages aux personnes. Et c'est aussi parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent et que je ne peux pas expliquer toute la journée et passer mon temps au téléphone à répondre et à expliquer 150 000 fois ce que je fais. Donc j'envoie ma chaîne, parce que dans les vidéos, j'ai expliqué, dans beaucoup de vidéos, j'explique ce que je fais, ce que je propose. Et donc du coup, chacun peut trouver son compte avec la vidéo qui lui correspond. Donc ce que je voulais expliquer, c'est que dans médium en médecine holistique, la médecine holistique, c'est quoi? C'est prendre conscience de votre corps, de ce qui se passe dans votre corps. Donc les problèmes de santé. Et c'est vraiment ça qui me passionne le plus, c'est les problèmes de santé, et faire prendre conscience à la personne que quand on est malade, c'est quand on bloque ses émotions. Donc dans la vidéo d'avant, j'expliquais par rapport aux runners qui ont du mal à prendre conscience de ce qu'ils ressentaient. Et ça pose énormément de problèmes
dans leur vie parce qu'ils vont tomber malades beaucoup plus rapidement qu'une personne qui est chaser, par exemple, qui est yin et qui va ressentir pleinement ses émotions. Quelqu'un qui, par exemple, quand elle est triste, elle pleure et qu'elle prend conscience pleinement d'être triste, elle va libérer son émotion tout de suite, elle ne va pas la bloquer. Quelqu'un qui veut être persuadé d'être en forme et qui ne veut surtout pas montrer qu'il est triste, va vouloir bloquer son émotion. Et donc, du coup, il va forcer pour se sentir bien et puis forcer pour dire « Ah non, non, tout va bien chez moi, je n'ai pas de problème, je suis heureux dans ma vie » et va refuser de ressentir ce qui se passe dans son cœur. Enfin, il va bloquer ce qui se passe dans son cœur, ne va pas vouloir ressentir ce qui se passe dans son cœur et donc, du coup, va créer des maladies. Donc, le fait d'avoir des pensées négatives ne va pas vous rendre malade. Ce n'est pas le fait de penser négatif ou ce n'est pas le fait d'être triste ou d'être en colère qui va vous rendre malade. Ce qui va vous rendre malade, c'est de ne pas avoir conscience de ça. Ça veut dire de ne pas comprendre, de ne pas avoir conscience d'être en colère, de ne pas avoir conscience que vous êtes triste, de ne pas être en conscience que vous aimez quelqu'un. Par exemple, être dans le déni quand on aime quelqu'un et qu'on est dans le déni en disant non, non, j'aime pas cette personne, ben, on peut se rendre malade pour ça. Quand des femmes, par exemple, qui ont le cancer du sein et qui ont, par exemple, une séparation avec leur mari, qui n'acceptent pas la séparation et qu'ils pensent qu'ils sont plus heureux comme ça, alors qu'en fait, ils sont très tristes. C'est le fait de bloquer vos émotions qui va vous rendre malade. Bien sûr, avec un facteur physique. Hein. Il faut qu'il y ait un facteur physique, c'est-à-dire par exemple, pour les personnes qui ont un cancer par exemple, cancer du sein, ça peut être quelque chose de génétique. Pour les cancers, par exemple, des poumons ou de la gorge, ça peut être la cigarette. Exemple. Hein. Mais là, par exemple, le cancer de la gorge, c'est les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Donc forcément, si vous fumez, ça va être le facteur physique. Mais si vous ne fumez pas et que vous avez du mal à parler, vous n'aurez pas le cancer de la gorge. Si vous avez juste pas de problème pour parler, mais que vous fumez, vous n'aurez pas forcément de cancer. En fait, si vous avez seulement la part émotionnelle et pas la part physique, vous n'êtes pas malade. Si vous avez la part physique, mais pas la part émotionnelle, vous n'êtes pas malade. Il faut vraiment les deux facteurs. Il faut que ce que vous faites dans le physique, par exemple, quelqu'un qui mange beaucoup, qui prend beaucoup de poids, s'il n'y a pas un facteur derrière pour grossir, par exemple, il faut qu'il y ait le facteur physique, mais il faut qu'il y ait le facteur aussi émotionnel. Quand quelqu'un qui a du diabète ou du cholestérol, ce n'est pas que l'alimentation qui va faire ça, c'est la part émotionnelle derrière. Donc si la personne n'a pas de problème émotionnel, mais mange n'importe quoi et mange fast-food tous les jours, il ne va pas forcément avoir du diabète ou du cholestérol parce qu'il a mangé comme ça. Parce que derrière, il n'y a pas de part émotionnelle qui va déclencher la maladie. Il faut vraiment qu'il y ait 50-50. Et le problème avec la médecine actuelle, c'est qu'on ne parle que du côté physique. Et on ne parle pas du tout du côté émotionnel. On va dire que c'est 100% la part physique. Alors qu'en fait, il y a 50% qui est émotionnel. Et moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. C'est de m'intéresser à ces 50%. Parce que quand on apprend à écouter ses émotions, quand on apprend à écouter ce qu'on a réellement dans le cœur, on ne tombe jamais malade. Quand on est conscient de tout ce qu'on ressent et qu'on accepte ce qu'on ressent, on ne tombe jamais malade. Jamais. Même si à côté, physiquement, vous faites n'importe quoi avec votre corps, que vous prenez des drogues ou de la cigarette ou que vous mangez n'importe quoi, si vous n'avez pas la part émotionnelle derrière, il n'y a pas de maladie. Le problème, c'est que quand on fume, quand on mange n'importe quoi, quand on prend des drogues, c'est souvent parce qu'on a des problèmes émotionnels et qu'on cherche à les cacher. Donc logiquement, qu'on aura un problème émotionnel. Quand on va bien et qu'on est en paix, on n'a pas envie de prendre des drogues, on n'a pas envie de fumer, on n'a pas envie de manger n'importe quoi, on a envie de manger sainement. Et en fait, on va faire en sorte d'avoir une alimentation et on va faire en sorte en fait d'être équilibré dans sa vie parce qu'on aura envie
que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça, et on n'aura pas envie de faire n'importe quoi, et ce qui fait que ça va nous garder en bonne santé. Donc finalement, quand on a besoin de fumer, quand on a besoin de prendre des drogues, qu'on a besoin de boire de l'alcool, on a besoin de faire des choses comme ça, finalement, c'est pas le physique qui va nous rendre malade, c'est l'émotionnel. Mais souvent, on va être amené à se comporter de cette manière-là parce que justement, émotionnellement, ça ne va pas. Donc, ensemble, ça s'emboîte. Voilà. On ne peut pas les dispatcher, on ne peut pas les séparer. Il faut qu'il y ait 50% émotionnel, 50% physique. Moi, ce qui me plaît dans mes séances, c'est surtout par rapport à la médecine holistique, parce que c'est de faire prendre conscience aux personnes comment le corps fait pour tomber malade, mais aussi comment on fait pour se soigner. Parce que avec l'émotionnel, en prenant conscience de ce qu'on ressent sincèrement, en acceptant pleinement ce qu'on ressent, on peut le libérer et on peut guérir physiquement son corps. Et c'est là que j'amène à mes séances de sexologie, parce que je fais aussi sexologue holistique, et ce qui me plaît dans ces séances de sexologie, ce n'est pas de parler forcément de la sexualité, même s'il y a des personnes qui ont envie d'en parler, hein, libre à vous d'en parler, tant que ça reste dans le respect, bien sûr, hein, j'insiste bien là-dessus. En tout cas, c'est possible, dans mes séances de sexologie, c'est possible de parler de la sexualité, mais ce qui est important de retenir, et c'est pour ça que je parle de sexologie holistique et pas sexologie simple, c'est de prendre conscience que quand vous avez des problèmes au niveau physique, donc au niveau intime, pour les hommes, ça va être des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes de la taille du pénis qui crée de la culpabilité, qui crée des comment ça s'appelle, ça crée des complexes, voilà, ça crée des complexes, tout ça en fait, c'est des problèmes émotionnels, et puis quand il y a des problèmes au niveau sexuel dans le couple, ça crée des tensions aussi dans le couple. Donc je ramène aussi à la thérapie du couple, parce que du coup je fais aussi ça, en plus de la médecine holistique, je fais aussi des séances de couple pour les personnes qui ont des problèmes de couple. Donc ça va avec la sexologie, bien sûr. Moi, je l'associe à la sexologie parce que c'est souvent des personnes qui sont en couple et qui ont des problèmes dus à leur sexualité. Et quand on a des problèmes de sexualité dans le couple, ça va aussi toucher à la santé. Et quand on a des problèmes d'érection, de toute façon, c'est un problème de santé, parce que le médecin vous dit, vous n'avez rien, tout va bien, et pourtant, vous n'arrivez toujours pas à avoir des érections. Donc, c'est qu'il y a un problème émotionnel derrière et qu'il faut travailler dessus. Donc quand vous m'appelez, en fait, il n'y a pas de séance où on touche le pénis, où on regarde ou quoi que ce soit. Non, c'est juste tout simplement parler de votre vie, parler de votre sexualité, parler de votre vie de couple, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et quel est le message que votre corps cherche à vous envoyer par ce problème-là. Pour les femmes, ça va être des vaginismes où le vagin se resserre, ça peut être des sécheresses vaginales, ça peut être des douleurs pendant les rapports, ça peut être une trop forte libido ou une libido pas assez développée, ça peut être un tabou par rapport à son corps, par rapport à la masturbation, par rapport à des complexes par rapport à son propre corps ou par rapport à la sexualité. Ça peut être des traumatismes qui sont liés à votre enfance, dus à des attouchements, des viols pendant votre enfance, qui peuvent avoir des impacts sur votre vie sexuelle. Adulte. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut parler pendant les séances, et qui sont importants en fait d'aborder dans la séance. Voilà. Donc ce que je voulais un petit peu résumer, c'était, voilà, j'ai résumé un petit peu ce que je faisais. Donc la médiumnité, la médecine holistique par rapport aux problèmes de santé, la sexologie par rapport aux problèmes sexuels, les problèmes de couple, mais aussi je voulais rajouter que je m'occupe donc des animaux de compagnie quand ils ont des problèmes de santé, parce que pour faire prendre conscience aux personnes donc qui ont des animaux domestiques que vos animaux dépendent de votre énergie et sont malades souvent, la plupart du temps, parce qu'ils sont dans votre énergie. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être malade vous, ils vont prendre votre énergie et tomber malade à votre place. Ce qui va vous sauver un temps, mais à un moment donné, vous finirez par tomber malade vous aussi. Donc l'animal va être malade, ça va juste être un petit
sursis pour vous jusqu'à que ça vous touche à vous-même. Donc, si vous voulez garder vos animaux domestiques en bonne santé, il faut vraiment prendre conscience que votre énergie va rendre malade votre animal par les choses que vous refusez de ressentir ou par l'énergie négative que vous avez due par exemple des disputes de couple, des disputes familiales, etc. L'énergie assez négative qu'il y a dans la maison, l'animal va prendre ça parce qu'il va vouloir protéger son maître. Et donc du coup, il va vous empêcher d'être malade pendant un petit temps parce que c'est lui qui va prendre à votre place. Mais la thérapie holistique sur les animaux fonctionne aussi parce que si on travaille sur vous en tant que maître, on travaille sur vous, vous allez libérer l'énergie de votre animal et votre animal va guérir aussi. Donc je ne fais pas trop de soins aux animaux parce que je pourrais, mais je me lance pas trop là-dedans. Moi, c'est plus la thérapie qui m'intéresse. Donc pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, je m'intéresse beaucoup à la thérapie et à travailler sur l'émotionnel. Par contre, je vais proposer quand même dans mes séances, quand je vois que les personnes ont du mal à comprendre de quoi je parle ou qu'ils ont du mal à intégrer le message que je veux transmettre, je pense que je commencerai les séances par des soins énergétiques, par un rééquilibrage des énergies pour que la personne puisse comprendre de quoi je parle et puisse intégrer le message et que ça puisse le faire ou la faire avancer dans la séance. Donc je ferai là c'est quelque chose de nouveau parce qu'avant je ne le faisais pas, mais je me suis rendu compte que ça bloquait au niveau des séances. Donc je proposerai ça pour mes séances. Voilà, j'ai fait un petit récap de tout ce que je voulais faire, de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, de tout ce que je propose comme séance. Donc cette vidéo, je l'enverrai à toutes les personnes qui me contactent. Je précise que je ne réponds plus au téléphone parce que je reçois trop d'appels, que je passe toutes mes journées à répondre, je ne peux pas. Donc je réponds maintenant par SMS. Je vous envoie ma chaîne, je vous envoie mes flyers, mes pubs pour vous expliquer ce que je propose. Et si vous voulez plus d'explications, je vous réponds uniquement par SMS gratuitement. Si vous voulez des explications par oral, c'est 15 € pour 30 minutes d'explication, seulement pour expliquer ce que je fais. Et ensuite, c'est 50 € pour 1 heure de séance par téléphone. Pour à domicile, c'est 60 € quand je me déplace chez les personnes et c'est 20 € en plus pour le déplacement. Donc quand je me déplace, c'est 80 € pour 1 heure et sinon c'est 60 € par heure en plus. Voilà, donc j'ai fait un petit récap de tout ce que je propose. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer tout ce que je faisais. Là c'est juste une vidéo de récap que j'avais besoin de faire pour expliquer aux nouveaux clients qui me contactent ce que je proposais. Voilà, à très bientôt les amis, au revoir, bonne journée.